Sujet de recherche numéro 5. L'origine et le rôle joué par les mycorhizes. Il existe souvent des relations entre les plantes et champignons. Ces associations à bénéfices réciproques sont des mycorhizes. Donc, en effet, en exploitant les informations extraites de l'analyse des documents, nous allons envisager en quoi ces associations contribuent à la nutrition hydrominérale de la plante. Et ensuite, nous verrons les arguments qui laissent à penser que cette symbiose mycorhizienne a joué un rôle important dans la conquête des terres émergées par les premiers végétaux. Alors, le document 1 nous montre la surface d'échange avec le sol par une plante mycorhizée ou non. Et on observe dans le document 1, les plantes mycorhizées possèdent des racines associées durablement avec des filaments de champignons, et ainsi que la plante avec des mycorhizes a une zone d'exploration plus importante que celle non mycorhizée. Ainsi, on sait que la plante, en fait, elle absorbe de l'eau et des ions minéraux qui lui sont indispensables pour son appareil par ses racines souterraines. Et donc, on pourrait se supposer que ces filaments mycorhiziens, en fait, sont capables d'absorber de l'eau et de le transférer jusqu'aux racines, et ainsi les plantes avec les mycorhizes auraient accès à une plus grande surface qui leur permettra d'assimiler plus de minéraux, et ce qui doit profiter à la nutrition de la plante, et donc elle doit être plus croissante, plus développée. Ceci reste une hypothèse. Ensuite, nous avons le document 2. Tout d'abord, le document 2A nous montre l'accroissement des Cupersus atlantica euh, selon la période de l'année et selon si elles sont mycorhizées ou non. On observe une différence de croissance entre les plantes mycorhizées et les plantes non mycorhizées. En effet, alors, les plantes mycorhizées poussent de 5 millimètres de plus en mois de mai que les plantes non mycorhizées. De juin à juillet à peu près jusqu'à janvier, la différence est, on va dire, négligeable. Elle est de 1 à 2 millimètres. Ensuite, de février à avril, cette différence est de 4 millimètres. Les plantes non mycorhizées poussent d'environ 4 millimètres de plus par mois que les plantes non mycorhizées. En effet, donc, on a vu que la croissance est plus importante chez les végétaux mycorhizés par rapport aux végétaux non mycorhizés. Et donc, on remarque aussi que c'est plutôt dans la saison humide, dans la fin de la saison humide, et donc, on peut en déduire que les mycorhizes favorisent la croissance, et ceci en fait d'accord avec notre hypothèse. Les mycorhizes les mycorhizes avec les saisons humides, c'est-à-dire absorbent plus d'eau, et donc favorisent la croissance. Après, nous avons le document 2B. Le document 2B indique la mesure de biomasse et de quantité d'azote et de phosphore pour 3 lots d'une plante. Observe que la plante témoin, qui ne contient pas de mycorhizes, contient 11 kg, 11 kilos par arbre de biomasse ligneuse, contre en moyenne 25 kilos par arbre pour les plantes avec des mycorhizes. De même, alors nous avons la plante témoin qui contient 1250 mg par arbre d'azote, contre environ 2250 mg pour les plantes mycorhizées. Quant à la biomasse foliaire, la plante témoin contient 6 kg par arbre de matière foliaire,
contre 11,5 kilos par art pour les plantes mycorhizées. De même, la plante témoin contient 60 milligrammes par arbre de phosphore contre 105 milligrammes par arbre de, pour les plantes mycorhizées. Ainsi, on voit que pour chaque donnée, euh, les plantes mycorhizées est toujours supérieure, environ 2 fois plus ou encore plus. Par exemple, la teneur en éléments minéraux, azote et phosphore chez les végétaux mycorhizés est toujours supérieure que par rapport au lot témoin, environ 2 fois plus supérieure. Pour la biomasse, la quantité de biomasse est 2 fois supérieure dans les végétaux mycorhizés par rapport aux végétaux témoins. Et pour la biomasse foliaire, la différence est encore plus nette, 2,5 fois plus supérieure. Et ainsi, on observe que la présence de mycorhizes euh, favorise le développement des végétaux. En effet, biomasse ligneuse, le mot ligneuse fait référence au bois et le mot foliaire fait référence aux feuilles, c'est-à-dire que la présence de mycorhizes favorise une importante présence de feuilles et de bois et une teneur en minéraux plus importante et donc les mycorhizes favorisent le développement des végétaux. Ainsi, on a montré que les mycorhizes permettent la croissance des végétaux. Euh, les plantes mycorhizées grandissent davantage en produisant davantage de matière organique et cette croissance s'explique par l'absorption de minéraux et cette absorption de minéraux est rendue possible par une extension racinière plus importante. Donc, les mycorhizes, comme on l'a dit, ont le rôle d'améliorer l'absorption euh, d'éléments nutritifs. Alors, deuxièmement, le document 3 nous montre endomycorhize, euh, une endomycorhize actuelle dans une cellule de maïs. On observe dans la photo un grand arbuscule euh, à l'intérieur de la cellule de maïs. Les plantes de maïs sont mycorhizées, comme 85% des plantes actuelles. Et en fait, certaines de leurs cellules contiennent des mycorhizes internes. C'est ce qu'on appelle endomycorhize. Alors, de Rigny est un gisement fossilaire exceptionnel daté d'environ moins 410 millions d'années. En effet, en fait, c'est la plus ancienne flore. Les végétaux de la plus ancienne flore de plantes vasculaires montrent des adaptations à la vie en milieu aérien, notamment la présence d'une cuticule et de stomates qui limitent la perte d'eau par transpiration des parties aériennes, tout en permettant des échanges gazeux grâce aux stomates. En revanche, ces plantes ne disposent pas de véritables systèmes racinières, ce qui pose le problème de leur approvisionnement en eau et en ions minéraux. Alors, le document 5. Le document 5, on voit sur la première image, on détecte que les rhizomes, en fait, ils n'ont pas de quoi avoir une surface d'échange avec les sols, même pas de poils absorbants ni rien. Et la figure 5b montre un arbuscule filamenteux à l'intérieur des cellules. Et cet arbuscule, il ressemble à celui euh, de la racine de maïs mycorhizée. Donc, on comprend que cet arbuscule est une structure d'échange entre la cellule et le champignon, et cela indique que les premiers végétaux présentaient déjà une association symbiotique avec les champignons. La symbiose mycorhizienne est donc ancienne, d'environ 400 millions d'années. Euh,
Et donc, en fait, la flore de Rigny montre que le ravitaillement en eau et en ions minéraux des premiers végétaux devait être très difficile étant donné le faible développement de leur système racinaire et que leur symbiose en fait avec les champignons a sans doute favorisé la colonisation, le champignon assurant la nutrition hydrominérale du végétal. Et donc, c'est la réalisation d'une association symbiotique avec des champignons filamenteux qui a permis aux premiers végétaux terrestres de s'établir. Et ceci montre c'est un exemple de diversification du vivant par association de deux partenaires. Et cette association a perduré tout au long de l'histoire. Et on voit maintenant que la majorité des plantes est mycorhizée. Ainsi, donc, on a une diversification sans modification du génome. Et alors, on a une symbiose entre deux espèces. L'espèce 1 correspond aux champignons et l'espèce 2 correspond à la plante. Et en fait, ces deux espèces rentrent en symbiose et il y a des échanges nutritifs bénéfiques pour les deux. Et c'est pour ça qu'on appelle cet échange une symbiose. Euh, Donc, l'étude de ces documents nous permet de conclure en indiquant que les mycorhizes sont à l'origine d'une plus grande surface d'échange avec le sol, ce qui permet une meilleure nutrition hydrominérale, et on peut également dire que cette symbiose a permis aux plantes un accès à la vie aérienne. Voilà.